Bonjour, aujourd'hui je vous présente le septième module de formation qui s'intitule Discrimination dans l'espace public et au travail, expérience et sentiments. Alors selon le dernier baromètre de la Défenseure des droits réalisé avec l'Organisation internationale du travail, 68% des actifs estiment qu'en France, de nombreuses personnes sont discriminées en raison de critères interdits, comme l'état de santé, le handicap, l'origine et le sexe. 34% de la population active déclare avoir été témoin de discrimination dans l'emploi, fondée principalement sur l'origine, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, le sexe et l'identité de genre. Près d'une personne active sur trois déclare avoir été personnellement victime de discrimination ou de harcèlement discriminatoire. Et parmi les personnes qui déclarent avoir déjà vécu une discrimination dans le cadre professionnel, près d'un tiers des victimes de discrimination n'ont entrepris aucune démarche à la suite des faits. Son non-recours s'explique notamment par le fait qu'elles pensaient que cela n'aurait rien changé à 43%, ne savaient pas ce qu'elles auraient dû faire à 36% ou craignaient des représailles à 26%. Alors, un certain nombre de questions se posent par rapport à cette thématique. Discrimination directe, indirecte, harcèlement discriminatoire, de quoi parle-t-on? Comment les identifier, les repérer et les prévenir? Peuvent-elles être combinées, intersectionnelles? Quid de votre stratégie RSE? Avez-vous connaissance de la décision cadre de la Défenseure des droits du 18 juin 2020 relative au respect de l'identité de genre des personnes trans? Que dit la loi? Le code du travail, le code de la fonction publique, le code pénal? Quid du harcèlement discriminatoire et comment le signaler et le repérer? Comment signaler, suivre et traiter les situations de discrimination? Comment accompagner une personne victime? Comment agir en tant que témoin? Comment se déroule une enquête interne? Qui contacter? Qui agit et comment? Alors par rapport au public, je pense au grand public, acteuristes professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises, associations. Je pense aussi au jeune public et évidemment à toutes les personnes intéressées. Donc quelques objectifs par rapport à cette formation. Définir le concept de discrimination, identifier les formes de discrimination, comprendre les causes des discriminations, comprendre les conséquences sur la santé des femmes et des personnes LGBTIQ, comprendre le rôle des normes de genre et de sexualité dans la discrimination au travail et dans l'espace public, identifier le cadre réglementaire relatif aux discriminations, rappeler le principe de non-discrimination, mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention au sein des structures, favoriser un environnement inclusif respectueux de la dignité humaine, recueillir, traiter et suivre un signalement, et comprendre que le respect et l'inclusion sont des droits, non des privilèges. Alors, au regard des chiffres, des éléments qui ont été présentés, de ces constats, l'idée est de comprendre ensemble que les catégorisations, les stéréotypes et les préjugés s'inscrivent comme le terreau des situations de discrimination. Pouvoir être soi-même sans craindre le rejet, la stigmatisation, l'ostracisation ou la violence est aujourd'hui un luxe, malgré le principe de non-discrimination encadré par la loi 2008, Code du travail, Code de la fonction publique, Code pénal. Voilà, d'où l'importance des formations. Donc n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence. Et vous retrouverez plus d'informations sur le site. À bientôt.